Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Ça me fait très plaisir de vous avoir à nouveau. Donc aujourd'hui, on va voir comment certains concepts marketing clés s'appliquent au référencement naturel, donc au SEO. Et quel état d'esprit avoir quand on crée son site et quand on fait du web marketing pour utiliser au maximum ces concepts marketing clés. Donc on va essayer de comprendre ensemble tous ces concepts marketing et de voir comment ils s'appliquent au référencement naturel et au web marketing de façon plus générale aussi. Donc cette vidéo est divisée en deux parties. Première partie, on va juste faire un petit résumé du SEO, du fonctionnement, de ce que c'est. Et deuxième partie, on va voir ces concepts marketing clés et voir comment ils s'appliquent. Donc on va voir par exemple le Customer Lifetime Value et le cycle de vie du consommateur, donc comment les gens passent par différentes phases avant l'achat d'un de vos produits ou services. Donc avant de faire appel à vous, quelles sont les différentes phases par lesquelles les gens passent et comment toutes ces phases s'appliquent au SEO. Donc un petit résumé ici, vous devez sûrement connaître ce graphique si vous connaissez Web Marketing Tuto, j'utilise assez souvent. Si pas, je vous le présente. Donc, comme vous voyez, il y a le site qui est au centre. C'est vraiment la base de votre web marketing. C'est votre site web. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir son site dont on est propriétaire. Et idéalement qu'on peut gérer soi-même. Mais pas simplement une page Facebook sur laquelle on n'est pas entièrement propriétaire et on est sujet aux aléas de la politique de Facebook, par exemple. Donc, votre site, c'est vraiment la base. Et votre but, évidemment, une fois que vous avez définir votre stratégie et vos objectifs, donc ça fait partie de la base de votre site, c'est vraiment définir quel est l'objectif web de mon site, donc comment est-ce que mon site web contribue à mon business. Une fois que tout ça est défini, que la base est là, la première chose à faire, c'est de générer des visites qualifiées pour votre site. Évidemment, ça sert à quoi d'avoir un site si personne ne l'utilise? Comment est-ce que ça peut être utile pour vous, pour votre entreprise? Il y a très peu de chances. Tandis que si vous avez plein de visites, il y a des chances que ce soit utile, mais ce que nous on veut, c'est des visites qualifiées. C'est-à-dire des gens qui sont intéressés par les produits que vous offrez, qui sont intéressés par les services que vous offrez, par ce que vous faites. Car ce sont les personnes qui ont le maximum de chances aussi de devenir clients par la suite. Et en fait, si on regarde ici, dans le cycle de vie du consommateur, je vais vous venir dans 2 minutes à l'explication du SEO, mais il y a différentes phases ici, et la première phase, c'est de prendre connaissance, donc l'awareness, prendre connaissance de ce que vous offrez, de ce que vous faites, et on va voir que le SEO permet ceci, évidemment. Mais donc, pour revenir à notre graphique, une fois qu'on a un maximum de visites qualifiées, on a de très grandes chances de générer des clients avec ces visites, ou en tout cas un pourcentage de chances beaucoup plus grand. Et quand on regarde le fonctionnement du SEO, comment ça fonctionne? Simplement, on prend un résultat de recherche. Donc, on fait une recherche premièrement sur Google. La première chose, c'est que ça indique notre intérêt pour le sujet dont vous parlez. Et je suis distrait parce qu'il y a un shaker qui est en train de tourner là-bas derrière. Soit. Voilà, donc j'ai attendu 2 minutes que mon lovely roommate arrête le shaker, qu'il ait fini ce qu'il avait à faire. On peut continuer. Donc ce que je disais, c'est que première chose qui se passe, évidemment, vous allez sur Google, vous faites une recherche. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites une recherche, vous indiquez précisément ce qui vous intéresse, ce que vous cherchez. Et donc, c'est un indicateur de motivation. Donc quand un visiteur arrive sur votre site via le référencement naturel, il est déjà plus avancé dans le cycle de vie du consommateur, dans le sens où il est déjà intéressé par le produit que vous offrez. Contrairement au push comme à la télé ou à la radio ou tous les moyens de publicité actuels, on vous force, on vous parle d'un truc qui vous intéresse pas du tout, ou très peu, ou qui a très peu de chances, qui va intéresser 0,5% des gens. Ici, quand les gens font une recherche, il y a de très fortes probabilités que ce sur quoi ils arrivent sur Google les intéresse, et donc on va
on est beaucoup plus proche des 100% que des 1% de personnes intéressées. Donc vraiment, ça c'est la première chose, c'est que la recherche indique la motivation. Et comme on le voit, la personne va utiliser des mots-clés. Et par exemple ici, la personne cherche par exemple un cours de photo. Donc c'est qu'elle est intéressée par un cours de photo apparemment, a priori. Et si vous regardez ici dans le graphique, en fait, le premier résultat ici, cours à distance CNFDI, ça c'est évidemment la publicité. Donc ça c'est de la publicité payante. Mais ici, tout ce qui est en dessous, c'est des résultats de recherche naturels. Et vous voyez les mots-clés cours, photo, photographie même, parce que Google associe les deux, sont mis en gras, aussi bien dans la partie supérieure, donc dans le title, que dans l'URL qui est juste en dessous, que dans la balise métadescription. Et donc ça, c'est 3 des aspects qu'on a vus ensemble dans les vidéos précédentes, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et on a vu comment les appliquer sur notre site aussi. Mais donc voilà, la première chose, c'est la personne fait une recherche sur Google. Ensuite, les résultats apparaissent. Donc il y a des résultats naturels et des résultats payants, comme on vient de le voir. Donc les résultats, c'est des mots-clés qui sont liés à la recherche de la personne. Et le but de Google, c'est de fournir des résultats les plus pertinents possibles. C'est ça qui a fait toute la fortune de Google, c'est vraiment d'être en lien avec ce que la personne recherche. Et d'ailleurs, ils disent que leur publicité, donc AdWords, a pour but aussi d'être le plus informatif possible. Donc contrairement à une pub qui n'intéresse pas du tout les gens, la publicité AdWords, a priori, évidemment, c'est pas toujours le cas. C'est des gens qui payent, donc il y a toujours des... Enfin, soit, il y a des aléas. Mais c'est d'être... Le but de leur pub, c'est d'être le plus pertinent possible et d'être en lien avec ce que la personne demande. Donc c'est les consommateurs qui viennent à vous. Et dernièrement, Google va envoyer sur une page, et donc comme on le voyait dans les tutos précédents, c'est important de savoir que la page d'arrivée, donc la landing page, a sa propre cote de SEO, de référencement naturel, et Google ne cote pas un site dans son ensemble seulement, ou très peu. En fait, ce qui est vraiment important, c'est le référencement d'une page en tant que telle. Et donc vous pouvez être très bien référencé sur une page spécifique, et très mal référencé sur une autre page. Et donc votre site peut avoir un très bon SEO sur certaines pages et très mauvais sur d'autres. Donc c'est pas le site dans son ensemble qu'il faut prendre en compte quand on pense SEO, mais c'est vraiment chaque page individuellement. Le site dans son ensemble a son importance, mais pensez vraiment par page et pas par site. Et la page d'arrivée va essayer évidemment d'avoir un maximum de mots-clés liés au contenu, dans le contenu, qui sont liés à la recherche de l'internaute, une URL relevante et du contenu pertinent. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est super important à garder en tête. C'est vraiment toujours la pertinence. Donc on essaye de fournir aux gens quelque chose qui leur est utile et de valeur, et donc on va essayer d'être pertinent par rapport à leurs requêtes. C'est-à-dire que si les gens viennent sur votre site en cherchant après des cours de photo, il y a de très fortes chances que ce que vous offrez en parallèle les intéresse. Par contre, si vous faites en sorte d'avoir du contenu très pertinent pour quelque chose à connotation sexuelle, par exemple, et que vos services sont de l'ordre du mariage, vous donnez des services autour de ça, vous allez certes probablement attirer énormément de trafic et qui va être intéressé par ce contenu-là, mais qui va pas du tout être intéressé par ce que vous offrez. Et ça paraît con à dire, mais il faut évidemment créer du contenu en lien avec ce que vous faites au maximum. Ça peut être tout ce qui est autour de ça, donc ça ne va pas être spécialement vraiment super lié, mais ça doit être quand même en lien au maximum. Et donc, quel type de contenu vous allez pouvoir créer? Pensez à un blog. Si vous faites un blog, vous allez donner des tutos avec des explications sur comment utiliser son appareil photo, des guides pour débutants. Vous allez faire des comparatifs, comparer différents appareils photo et expliquer pourquoi celui-là est meilleur, comment celui-là fonctionne par rapport à celui-ci. Vous allez donner tous des conseils très utiles à un débutant, donc sur la vitesse d'obturation d'un appareil photo, sur l'ISO à choisir, dans quel cas, donner des exemples de photos, et vraiment
informer, expliquer, apporter de la valeur aux gens. Et donc ces gens, bah, évidemment, ça va être des visites qualifiées parce qu'ils sont intéressés par la photo, ils sont intéressés par le contenu que vous leur apportez, mais ils ne viennent pas spécialement pour acheter ce que vous leur offrez. Il faut penser, en fait, la première étape, c'est qu'ils vont simplement être dans l'awareness, donc c'est vraiment du branding, c'est faire parler de votre marque, simplement par le fait qu'ils viennent sur votre site et ils voient l'URL, donc le nom de votre site, ils voient votre logo, ils voient l'auteur du blog ou de la page. Et donc tout ça, bah, ça contribue à vous faire connaître dans quelque chose qui est en lien avec ce que la personne recherche, mais ça certifie pas du tout que la personne va acheter. Il se peut que la personne voit des super conseils, se balade vraiment, je sais pas, 20 minutes sur votre site et se dise, en fait, je vois qu'il y a un cours de photo dans une semaine, c'est tout près de chez moi et je vais y aller. Donc il se peut que la personne arrive très vite, traverse tout le cycle de vie du consommateur très vite en une seule visite. Mais en général, ce qui va se passer, c'est vraiment différent, c'est que en fait, la personne va entendre parler de vous et de plus en plus, imaginons par exemple que cette personne n'a pas du tout envie d'aller à un cours de photo, mais au bout de 6 mois, 1 an, à chaque fois qu'elle cherche des trucs sur la photo, une fois sur 3, disons, elle va tomber sur votre site, elle va se dire tiens, ou même une fois sur 20, mais elle va se dire tiens, en fait, à chaque fois que je vais sur son site, c'est vraiment le plus clair de tous les sites, c'est super bien expliqué, j'aime bien son humour, j'aime bien son style de photo, et j'aimerais bien en fait aller à un de ces cours de photo, et donc la personne va s'inscrire par la suite, et ça peut prendre des années pour certaines personnes, mais en attendant, ce qu'il est bien de garder en tête, c'est que, premièrement, vous vous situez en tant qu'expert et vous montrez votre expertise à cette personne-là. Vous montrez que ce que vous faites, c'est de la qualité. Les gens, petit à petit, commencent à vous faire confiance, écoutent de plus en plus vos conseils. Et si vous leur recommandez des produits, il y a de plus en plus de chances qu'ils les achètent, par exemple. Parce qu'ils savent que vous allez recommander quelque chose que vous pensez qui est bon. Et pas simplement faire de la pub push et forcer les gens à acheter quelque chose qui ne les intéresse pas. Non, vous allez leur recommander quelque chose que vous pensez qui est de valeur, qui est bon, et qui va être bien pour leur apprentissage de la photo, pour créer des bonnes photos pour eux. Et petit à petit, les gens vont rentrer dans la phase suivante, qui est la considération. Ils vont commencez à être intéressé par vos produits et vos services parce que vous offrez sur votre site. Et ça peut être dès la première visite, hein, tiens, ils voient votre site et ils voient dans le menu, tiens, cours de photo et tout ça. Et ils vont peut-être commencer à déjà regarder. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont ça peut être simplement de la curiosité et être au courant, donc l'awareness de vos offres. Mais ensuite, ils vont passer à la considération. Et en fait, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que petit à petit, les gens vont commencer à aimer ce que vous faites et à vous aimer vous, et c'est peut-être le plus important, c'est simplement, même s'ils ne deviennent jamais clients avec vous, ils apprécient votre travail et ils aiment ce que vous faites. Et quoi de plus beau sur la terre que d'avoir des gens qui aiment ce que vous faites, qui sont reconnaissants pour ce que vous faites, et simplement qui savent apprécier votre travail. C'est tellement, tellement plus important que de l'argent. Mais bon, ici, soit, on est dans du marketing et je parle en effet de comment générer des clients et de l'argent. Donc, comme on le disait, les gens vont arriver dans la phase de considération. Et dans cette phase, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont en effet envie d'un cours de photo. Ils vous connaissent, mais ils connaissent peut-être d'autres personnes, d'autres endroits où il y a des cours de photo. Et donc, ils vont considérer votre offre et très probablement la comparer avec d'autres offres. Et donc, dans ce cas, en fait, plus on est dans un produit et service qui est cher, qui est important à leurs yeux, qui prend en fait simplement du temps pour se décider. Quand on va acheter une maison, c'est un produit qui a une phase de considération très longue. Maintenant, si vous voulez juste acheter un bol pour le petit déjeuner, vous allez peut-être regarder 2-3 sites, mais vous allez vite fait choisir ce dont vous avez besoin. Donc selon la personne, il y a des personnes qui vont prendre très longtemps à choisir un ordinateur, il y a d'autres qui, voilà, en une semaine, hop, c'est fait, et ils choisissent un ordinateur. Moi, dans mon cas, j'ai choisi un nouvel ordinateur, ça m'a mis 4-5 mois. Donc voilà, c'est un exemple. Mais donc, la personne va considérer votre offre et la comparer avec d'autres offres. Elle va vraiment aller visiter d'autres sites et comparer, et se dire, et prendre en compte dans son comparaison votre offre.
Donc là, vous êtes déjà bien positionné parce que la personne vous prend en compte, vous considère et vous faites partie de son choix potentiel. Et dernièrement, ce qui se passe, c'est que la personne a l'intention d'acheter. Et en fait, ce cycle de vie du consommateur, c'est utilisé par McKinsey, par plein de boîtes de consultance, par les Big Four, et c'est étudié en école de commerce. Donc, c'est pas quelque chose que j'invente comme ça, c'est vraiment des concepts marketing qui sont prouvés, entre guillemets, parce que rien n'est jamais prouvé, mais qui sont très utilisés. Et ce qui se passe, une fois qu'elle a tout considéré, imaginons qu'elle a l'intention d'acheter. Donc, elle a choisi votre offre. Elle veut venir à votre cours de photo. Ou elle veut faire appel à vos services pour faire des photos pour son mariage. Qu'est-ce qui va se passer? La personne a l'intention d'acheter, mais il y a toujours des blocages, des barrières qui peuvent se situer. Donc, elle veut acheter chez vous, mais elle voit qu'en fait, vous vendez online. Donc, il faut payer online la formation. Et peut-être que la personne n'a jamais rien acheté online ou ne fait pas confiance, a peur de la fraude et de la sécurité. Et donc, il y a une barrière et elle ne va pas passer à l'achat. Ou, par exemple, vous donnez des cours photo, mais ce sont des cours qui se passent à Casablanca et la personne habite Paris. Alors, même si elle adore tous vos conseils, elle va peut-être pas venir à votre formation. Ou peut-être qu'elle viendra dans 3 ans, quand elle aura l'occasion de venir à Paris et qu'elle vous aura suivi pendant des années sur votre blog. Elle va se dire, voilà, ça y est, c'est le moment, ça fait des années que j'attends ça, je vais à sa formation. Mais donc, vous voyez, on peut avoir l'intention d'acheter un produit et avoir des barrières. Et donc, dernièrement, ce qui se passe, c'est qu'on achète le produit ici. Et je vais mettre ça en euros, donc c'est $1, mais bon, c'est simplement l'achat. Et donc, la personne achète votre produit. Elle passe enfin à l'achat. Donc ça, c'est très très bien. On arrive au bout du cycle de vie du consommateur de base, mais en fait, il faut garder en tête, c'est hyper important, ça va beaucoup plus loin que ça maintenant. Votre but, c'est pas simplement de vendre une fois à quelqu'un, mais quoi de meilleur pour une entreprise que d'avoir des clients fidèles qui rachètent des produits plusieurs fois. Par exemple, elle vient à votre premier cours de photo, ensuite il y a des formations plus avancées. Si elle vient à vos formations plus avancées, c'est beaucoup plus rentable pour vous. Et si la personne est satisfaite par vos cours, elle aime bien vos cours, elle a trouvé la formation géniale, il y a de fortes chances de fidéliser cette personne. Et donc c'est ce qu'on voit ici en fait. Il y a bien plus que ça. Et ça fait partie du cycle de vie du consommateur, c'est le retain et le advocate. Donc c'est retenir et faire revenir les consommateurs qui utilisent déjà votre marque et ensuite faire qu'ils deviennent des advocates, donc des gens qui vont recommander votre marque, qui vont parler de vous autour d'eux et dire en fait à quel point ce que vous faites est génial et en fait ils vont faire votre marketing pour vous. Et donc c'est vraiment un marketing qui est très efficace aussi parce que quand un de vos amis, un de vos proches vous recommande un produit, il y a beaucoup plus de chances que vous l'achetiez que si du vieux marketing push, on vous force à acheter quelque chose ou on vous parle de vous tout le temps. Déjà, c'est rentable seulement pour les grosses boîtes, mais en plus, ça emmerde les gens. Et si vous êtes une PME, il va falloir un budget de malade pour très peu de résultats, tandis qu'ici, quoi de plus beau que vos propres clients qui vous recommandent autour de vous. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, dans ce cas-là, c'est le Customer Lifetime Value, donc la valeur au cours de sa vie entière d'un consommateur. Et donc, le SEO, c'est génial parce que... Voilà, écoutez, c'est la fin de cette première partie de la vidéo sur les concepts clés du marketing et comment on les applique au SEO. Donc, j'ai divisé cette vidéo, en 2 parties pour rendre l'assimilation plus facile et plus digeste. Et donc, on va voir dans la deuxième partie... plus en détail ces concepts clés du marketing, on va les approfondir et on va voir comment vous pouvez les utiliser au maximum pour prospérer et faire de votre business un business rentable à long terme. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, c'est le petit pouce vert et ça me fait chaud au cœur de voir que vous likez la vidéo si c'est le cas, et si vous l'aimez pas, dites-le aussi, c'est toujours bien de le savoir.
Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant de tous les nouveaux tutos de Web Marketing Tuto. Ça m'encourage grandement dans la création de nouveaux tutos et ça vous permet de savoir gratuitement dès qu'un nouveau tuto est sorti. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. C'était Julien, ciao.